supportez plus de voir à la télévision ces montagnes de déchets mis en décharge et ces océans de plastique qui empoisonnent les poissons et polluent les plages paradisiaques ? Le SMAB, qui s'occupe de la collecte et de la valorisation des déchets sur notre territoire, vous explique comment nous pouvons agir, chacun dans notre vie, pour préserver la planète et même préserver notre portefeuille. Mais avant de découvrir les 10 moyens les plus efficaces de réduire les tonnes de déchets que nous mettons dans nos poubelles ou à la déchetterie, nous avons sans doute besoin de comprendre pourquoi il est indispensable d'éviter ce qui ressemble à un véritable gaspillage. Pour se motiver, voici les 5 bonnes raisons de stopper notre production démesurée de déchets. Depuis près de 2 siècles, nous consommons toujours plus d'objets et de produits industriels et ce mode de vie devient de plus en plus risqué pour l'avenir de l'humanité. Dans les pays développés, pour fabriquer tout ce que nous achetons, il faut puiser chaque année dans les richesses de la planète. Plus de 30 tonnes de ressources par personne. Principalement de l'eau, des minerais, des produits pétroliers et des végétaux. Or, ces ressources ne sont pas infinies et elles s'épuisent à toute vitesse. En 2019, nous avons consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de renouveler dès le 29 juillet. Pour satisfaire les besoins de l'humanité sans pénaliser les générations qui suivent, il nous faudrait à ce rythme disposer des ressources de 1,7 planètes. Et si tout le monde vivait comme les Français, il faudrait même 2,7 planètes. Les perspectives ne sont pas encourageantes, puisque d'ici 2050, la Terre verra sa population augmenter de 2,5 milliards d'habitants. Si l'on ne change rien pendant ce temps, la consommation mondiale de matières premières passera de 85 milliards de tonnes à environ 180 milliards de tonnes chaque année. La production agricole mondiale devra croître de presque 50% pour fournir des aliments aux êtres humains, aux animaux et permettre de produire des biocarburants. En France, la production de biens d'équipement et de consommation, voitures, électroménagers, produits alimentaires, produits d'entretien, matériaux de construction, pèse pour 70% dans les émissions annuelles de gaz à effet de serre, principaux responsables du réchauffement climatique. Les prélèvements et les rejets que nous effectuons dans la nature ont aussi un impact énorme sur la biodiversité. Les océans reçoivent 200 kg de déchets par seconde. 100 000 mammifères marins meurent chaque année en avalant du plastique, sans compter les tortues. En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les mers. 27 000 espèces animales et végétales disparaissent chaque année à cause de la déforestation, pour produire du bois de façon illégale ou agrandir les espaces cultivables. Les stocks de poissons marins sont déjà pour la plupart exploités à leur niveau maximal et plus de 30% sont surexploités. De nombreux métaux, cuivre, argent, zinc, nickel pourraient être en situation de pénurie dès 2030 au rythme actuel de nos consommations. Même le sable utilisé principalement pour la construction et les travaux publics commence à manquer alors qu'il nous semblait inépuisable. Quant au pétrole qui rentre dans la composition de la quasi-totalité des produits industrialisés, son épuisement est programmé pour 2060. Ces ressources que l'on croyait presque gratuites deviendront au fil des ans de plus en plus rares et donc forcément de plus en plus chères. Sans parler des conflits qui se multiplieront pour s'accaparer ces richesses. En France, le taux de recyclage des déchets ménagers sous forme de nouveaux matériaux était de 43% en 2017. Le reste finit dans la poubelle classique, puis est incinéré ou mis en décharge et donc perdu pour le recyclage. Même si les habitants du territoire font beaucoup mieux que la moyenne des Français, en triant si bien leurs déchets que le SMAF parvient à en recycler 57%, il reste encore 23% du contenu des poubelles et des déchetteries qui partent à l'incinération et 20% qui sont portés en décharge. Il est encore possible de progresser, mais le recyclage parfait n'existera jamais. Peu de matières sont recyclables à l'infini
et certaines d'entre elles sont difficiles à isoler. Et pour achever le tableau, les filières de recyclage consomment encore de l'eau, de l'énergie et des produits chimiques. Alors, aucune solution magique ? Si, il en existe une très simple qui ne dépend que de notre volonté. Réduire considérablement le volume de nos déchets. Pour vous guider, le SMAV a sélectionné les 10 solutions les plus efficaces qui vous permettront de réduire de plus de 50% le poids de vos poubelles. C'est parti! Pour commencer, voici la montagne de déchets que produit chaque année, en moyenne, un habitant vivant sur le territoire du SMAV. Elle pèse 467 kilos. C'est bien le chiffre par personne et non le chiffre par foyer. Solution numéro 1. Boire de l'eau du robinet. Avec ce premier geste, vous allez déjà réduire le poids de la montagne de déchets de 12 kg. 12 kg de bouteilles en plastique vide qui pesaient 125 kg sur votre dos lorsque vous les avez ramenées à la maison. Non seulement vous allez soulager votre colonne vertébrale, mais vous allez aussi soulager votre porte-monnaie. L'eau du robinet coûte 200 fois moins cher que l'eau en bouteille. Environ 2 € par an et par personne. Solution numéro 2, fabriquer soi-même les produits d'entretien et d'hygiène. Liquide vaisselle, nettoyant maison, lessive, adoucissant, démaquillant, tous ces produits suremballés peuvent facilement être remplacés par vos propres créations, avec du simple vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, du citron et quelques gouttes d'huiles essentielles pour parfumer à votre guise. En remplaçant aussi les gels douche et shampoings liquides par des savons solides, cela fera économiser 2 kg d'emballage à la montagne de déchets. Mais cela permettra surtout d'éviter de rejeter dans l'air de votre habitation ou dans les canalisations 15 kg de produits chimiques par an et par personne. Solution numéro 3. Faire les courses zéro emballage. En faisant les courses dans les épiceries de vente en vrac, en se fournissant directement chez les petits producteurs locaux, munis de vos bocaux de verre, de boîtes de conservation et de sacs réutilisables, en privilégiant les conditionnements en cubi pour l'huile et le vin, vous ferez économiser jusqu'à 57 kg d'emballage par an à votre montagne de déchets. Vous ferez aussi de grosses économies. Les produits en vrac coûtent généralement 15 à 40% moins cher que les produits bien emballés. Les champions des courses durables économisent jusqu'à 500 € par personne et par an. En résumé, ils n'achètent plus de déchets. Solution numéro 4. Ranger le frigo comme un pro. En veillant à la bonne conservation des aliments, chacun à leur place dans les différentes zones de froid du réfrigérateur, en stockant le moins possible pour éviter de dépasser les dates de péremption, en concoctant des recettes sur mesure pour accommoder les restes, vous pouvez éviter une grande part du gaspillage alimentaire. En supprimant seulement 50% des pertes, vous économiserez 10 kg de nourriture par an et par habitant. Solution numéro 5. Composter les restes de cuisine. Les épluchures de fruits et légumes, les restes de cuisine, les fleurs fanées sont une source d'engrais naturel pour votre jardin ou celui d'un voisin. En fabriquant vous-même du compost dans un composteur de cuisine ou de jardin, vous faites baisser la montagne de déchets de 40 kg par habitant et par an. Solution numéro 6. Coller un stop pub sur la boîte aux lettres. Votre boîte aux lettres absorbe 35 kg de prospectus chaque année, soit 15 kg de papier qui partent le plus souvent directement à la poubelle. Pas d'inquiétude, vous continuerez à recevoir le guide des déchets et le magazine du SMAV, comme toutes les publications éditées par les organismes publics. Solution numéro 7. Imprimer les documents indispensables. Limitez les impressions de mails, pages web, photos de famille que l'on peut retrouver facilement à l'écran. N'imprimez que les documents indispensables ou difficiles à lire. Choisir l'option recto verso. Ces petits gestes peuvent faire chuter votre consommation de papier de 6 kg par personne et par an. Solution numéro 8. Revendre, donner, réparer. Faire réparer les équipements électroménagers, donner le mobilier que l'on veut remplacer, revendre ou échanger des vêtements terriblement vintage que l'on ne met plus.
Tous les gestes qui donnent une seconde vie à nos objets du quotidien permettent de réduire nos déchets de 20 kg par an. Solution numéro 9. Adopter les couches lavables pour bébé. Du jour de sa naissance jusqu'au jour où il devient propre, bébé aura consommé en moyenne plus de 5000 couches jetables non recyclables. En remplaçant ce produit à usage unique par des couches lavables, vous évitez d'acheter de nombreux produits chimiques nuisibles à la santé de bébé et à l'environnement, et vous économisez environ 900 € dans l'opération. La suppression de ces déchets représente environ 141 kg par bébé par an. Répartis sur l'ensemble de la population, cela représente encore 5 kg par habitant et par an. Solution numéro 10. Valoriser les déchets verts du jardin. En broyant sur place les déchets végétaux du jardin, feuilles mortes, tombes de gazon, tailles de branchage, et en les utilisant sous forme de paillage pour protéger les pieds de plantation, vous réaliserez la réduction de déchets la plus significative de ce palmarès. Cette pratique permet d'économiser 84 kg de déchets par habitant et par an. Voilà, vous savez tout sur les gestes les plus efficaces pour réduire la montagne de déchets. En adoptant ces nouvelles pratiques, vous allez faire économiser à la planète plus de 250 kg de déchets à traiter et près de 9 tonnes de ressources naturelles nécessaires à leur production, par personne et par an. Mais surtout, vous aurez adopté un nouveau mode de vie, plus créatif, plus sain, plus ludique, et vous aurez économisé au passage près de 700 € par personne et par an. Vous n'avez plus qu'à faire le compte en fonction du nombre de personnes qui partagent votre foyer.